Bon, après avoir fait une vidéo qui montrait voilà, des courbes qui tendaient vers la lemniscate de Bernoulli, elle tendait vers la lemniscate de Bernoulli, et puis en finalité, je dessinais la lemniscate de Bernoulli en équation cartésienne. Bon, donc ça veut dire que j'ai mis pas mal d'équations pour en finalité mettre l'équation de cartésienne. Bon, par des constructions de voilà l'équation cartésienne. Bon, je me ramène à dessiner en finalité l'équation, enfin la courbe de l'hémiscate de Bernoulli. Mais en attendant, j'ai fait que tourner autour du pot, tourner autour du pot avant d'établir voilà l'équation cartésienne. Bon, l'équation cartésienne était bien sûr connue, hein. C'est x carré plus y carré au carré est égal à soit, alors attention ici, c'est soit 2a carré x carré moins y carré, ou vous pouvez mettre a carré. Mais attention qu'ici, à ce moment, si vous mettez 2a carré, voilà, la différence, il faut faire très attention, parce qu'il y en a un, c'est un a prime carré, euh, moins y carré, voilà. Il y en a un, euh, ben, il est le double de l'autre, mais il faut faire attention de prendre le bon. On va prendre le bon. Il faut prendre le bon. Par rapport à vous devez traduire A' égale A sur racine 2 qui est le foyer. Ouais, qui est le foyer. Voilà. Donc le A', bien sûr, il est là, hein. A', 2A' carré. Si vous mettez A' égale A sur racine 2, vous avez bien A carré sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait A carré. Bon, maintenant, je vais faire la même chose. Mais cette fois-ci, vous aurez compris que je vais tourner autour du pot, encore une fois. Je tourne autour du pot, je vais mettre quelques équations pour en finalité tomber sur l'équation de la limniscate, sur la courbe de la limniscate de Bernoulli, mais cette fois-ci, non plus en équation cartésienne, mais en équation polaire. Alors, si j'écris en équation polaire, bon, je vais l'écrire avec A carré. Bon, ça, c'est en équation cartésienne, toujours. Bon, si je l'écris par rapport au A carré et non pas 2A carré, 2A prime carré, x carré moins y carré, ben, si j'écris de la même sorte, de la même façon, rho carré vaudra A carré cos de θ. Bon, quand vous mettez des cos de θ, sinus de θ, et tralala, ça vous donne des rosaces. Ça vous donne des rosaces. Bah, ici, bon, le symbole de l'infini, on peut dire que c'est une rosace à deux feuilles, hein. Voilà. Si je mets à trois feuilles, une rosace à trois feuilles, ça va donner ceci, bien sûr, symétriquement disposé comme ceci. Ah, je l'ai mal fait. Voilà. On a des rosaces à deux feuilles, des rosaces à quatre feuilles, et ainsi de suite. Bon, si vous mettez une rosace à deux feuilles, vous avez le symbole de l'infini. Bon, et tout ça en jouant avec des cosinus et des sinus. Bon, d'angle d'arc double, d'arc triple, enfin, c'est ça qui va faire les différentes rosaces. Mais ici, bon, on va manipuler ceci. Alors, qu'est-ce qui me viendra à l'esprit pour commencer à tourner autour du pot? Bon, tout d'abord, il faut placer un curseur. Je vais mettre un curseur, voilà, à incrément de 1. Voilà, et bien sûr, un paramètre d'angle. Alors, sachez qu'ici, normalement, on met l'arc θ ou alpha, peu importe. Je peux mettre sur GeoGebra, je peux mettre alpha. Θ, bien sûr, ρ. Alpha ρ. Dans un repère polaire, c'est-à-dire que vous avez une origine avec un vecteur de base. Et l'origine des angles, ben, par exemple cet axe-là que j'appelle X. Et là, vous fixez un arc. L'arc est un rayon vecteur que je vais appeler
Le vecteur, je l'appelle U. Et le rayon vecteur, c'est le module de U. Voilà, qui est une distance qui va du point O au point A. C'est le vecteur, la norme du vecteur OA. Qui est une distance. Voilà, c'est la distance OA si vous voulez. Et donc, avec un arc et, je veux dire, un rayon vecteur, bon, on peut trouver un point quelconque. Et donc, avec θ rho, ou alpha rho, peu importe comment on l'appelle, ça c'est l'arc, et ça c'est le rayon vecteur, ben, on peut trouver, attention que rho, c'est justement la norme. Donc je l'appelle D ici, c'est rho. Sur GeoGebra, ils appellent pas ça θ rho, mais rho θ. Et alors θ va être donné en degrés. Donc il faudrait. Et alors il faut mettre bien un point virgule. Hein. Il faut bien mettre un point virgule. Voilà, ça c'est pour les considérations d'encodage dans GeoGebra. Alors bon, maintenant on va tester ça. Je vous ai dit on va tourner autour du pot. Donc on va commencer par exemple par A carré fois. Attention que c'est. Il faut un angle. L'angle je l'ai. Donc je vais mettre A carré fois cos carré 2 alpha. Alors point virgule alpha. Là j'ai le rayon vecteur. Point virgule alpha. Voilà, c'est un point A. Je vais faire la trace. Bon, voilà, ici on a déjà une rosace à 4 feuilles. C'est déjà une rosace à 4 feuilles qu'on a ici. C'est une rosace à 4 feuilles. Je peux l'agrandir, hein, en fonction du A. Je vais agrandir un peu plus. Vous voyez que c'est une rosace à... On va arrêter ça. Alors ça, c'est la première chose à voir. Bon, le symbole, l'infini, c'est un petit peu ça, mais avec 2 feuilles. Bon, on va en faire un autre. Dupliquer la saisie. Simplement, je vais juste mettre un moins ici. Moins. Donc on a toujours cette rosace à 4 feuilles. Qu'on mette un plus ou un moins, ça ne change rien. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. On arrête ceci. Qu'on mette un plus ou un moins, c'est la même chose. Et que si vous mettez un plus ou un moins, ça ne changera rien. Bon. Maintenant, puis qu'il a saisi, je vais mettre 3 alpha.
Bon, ici, on se retrouve avec une rosace à 6 feuilles. Hein. Vous aurez compris qu'on a une rosace à 6 feuilles. Alors, je travaille pas en sinus ici, du tout. On peut avoir des autres rosaces si on met des sinus, mais ici, je travaille en cosinus. Bon, uniquement. Je vais mettre que des cosinus. Vous voyez qu'ici, il y a 8 feuilles. Hein. Rosace à 8 feuilles. Bon. Maintenant, voyons voir. Avec des racines carrées. Il ne met pas le clavier pour que je puisse taper. C'est embêtant. Donc je vais recommencer le tout parce qu'il ne me met pas le clavier quand je tape ceci. Je ne sais pas aller rechercher un alpha, donc je dois tout recommencer. A carré fois SQRT de cosinus 2. Voilà, maintenant il me met le clavier. Alors que tantôt il ne me mettait pas. Donc je ne sais pas taper un angle s'il ne me donne pas le clavier. Voilà. Alors on va afficher la trace. Bon, ça pourrait ressembler à une Limnis 4. Ça pourrait. Mais transformée, parce qu'elle ne passe pas. C'est une Limnis 4, elle doit passer par 3. Et ses extrémités, c'est 3 et moins 3. Ah, ici, on n'est pas en 3 moins 3. Bon, ben, on va aller chercher cosinus. Attention qu'il faut que je retire le E. Je vais enlever dans la petite... Voilà. Je vais enlever le E, parce que le E ne m'intéresse pas. Alors, on retrouve la rosace à 4 feuilles. Mais ça, je l'avais tapé tout à l'heure, je crois. Hein. Oui, je l'avais tapé... Non, c'est cos 2 alpha. C'est cos... Tout à l'heure, j'avais tapé cos carré. Pas confondre. Pas confondre le cos carré. Le cos 2 alpha.
Le cos 2 alpha et le cos carré 2 alpha. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Mais ça donne tous les deux des rosaces à 4 feuilles, puisque j'ai mis 2 alpha. Donc le symbole de l'infini, vous aurez compris que c'est une rosace à 2 feuilles. Bon, on va aller chercher maintenant A cosinus alpha. Non plus. On va retirer le A. Et on va mettre une trace au G. Voilà, ici c'est déjà bien parce qu'elle passe par 3. Vous voyez, elle passe en 3. Donc si je mets A,0, voilà, il passe bien en 3 et moins A, 0. Bien sûr, à ça il y a un cercle hein, qui est x carré plus y carré égale a carré. Alors, pour avoir la limite 4, ben, vous voyez que c'est... Il faut prendre la racine carrée de a carré, ce qui fait a, et la racine carrée de cos de θ, pour avoir le rho. Donc, il faut que j'aille chercher une racine carrée. Bien sûr, ici j'ai une rosace à 4 feuilles parce que j'ai le G qui tourne. Le G tourne aussi. Hein. Si je fais tourner le G, voilà, c'est elle la rosace à 4 feuilles. Hein. C'est pas ce que je viens de mettre comme équation, parce qu'elle était voilà, noyée par cette courbe. Alors maintenant, vous allez le voir. Je vais retirer ça. Je retire le G. Et je mets la racine carrée. J'en ai plus que 2, normalement. Alors c'est le J. Là, j'ai une rosace à 2 feuilles. Qui est la limite 4.
Là, vous voyez qu'elle passe bien en moins A. Donc c'est la bonne Leibniz 4. Alors, on va contrôler par rapport à la courbe en cartésien. X carré plus Y carré au carré est égal à A carré X carré moins Y carré. Voilà, c'est bien celle-là. C'est bien la Leibniz 4 de Bernoulli. Bien sûr, je vais faire un zoom. Alors, je rappelle les foyers. Il y en a un qui est en A sur SQRT de 2, virgule 0. Voilà un premier foyer. Et le second, ben, il est à l'opposé. Voilà, ça c'est les deux foyers. Et on a bien sûr un axe de symétrie en x égale 0 et en y égale 0. Il y a un centre de symétrie bien sûr en 0, 0. Maintenant, si vous voulez mettre un sinus, ça va donner une autre courbe. Alors c'est le N c'est aussi une mise 4 mais à 45 degrés. Donc, le haut, ça ne change rien si vous mettez un plus ou un moins. Je vous remercie. Bah, en attendant, je vais faire tourner toutes les courbes pour avoir toutes les rosaces possibles. Qui vous donne une pétale de fleur en fait. Je vous remercie.